Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien de mon côté. Dans cette vidéo, on va apprendre à pouvoir générer des codes barres. Comment générer des codes barres qu'on peut attribuer à nos articles ou à n'importe quoi dans un outil. Voilà, parce qu'il peut arriver que des outils comportent des codes barres. Les codes barres qui sont générés sur SL sont très bien fonctionnels. Vous pouvez essayer de lire, par exemple, ce code qui est ici. Je l'ai lu directement en ligne et puis vous allez voir, voilà. Vous pouvez lire le code directement et puis ça va montrer l'inscription qui est derrière. Donc, le nom de l'article est directement lu par un système que vous pouvez installer sur votre poste ou bien par l'outil que vous avez pour pouvoir lire les codes barres et ça va directement lire et puis ressortir l'information qui se cache derrière. Donc, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, comment générer des codes barres. Par exemple, je viens lancer tout ici. Par exemple, si je mets le nom du produit, je mets par exemple ici, par exemple, stylo et directement, ça va m'écrire stylo en code. Ça va me donner le code qui correspond. Ou ici, je mets un nom, le nom d'un produit ou bien sucre, par exemple. Je mets sucre et puis ce code qui est en bas va pouvoir me sortir le nom du produit, va pouvoir me sortir un code voilà, avec des références du produit de l'article. C'est-à-dire, il y aurait une base de données où l'article aura un numéro de référence et directement son numéro de référence peut sortir là. Ou vous pouvez utiliser d'autres fonctions pour pouvoir générer le numéro de référence. Néanmoins, c'est un code, vous aurez un code qui va être généré directement, que vous allez voir. C'est très simple, c'est très facile. Donc, pour commencer, je vais vous dire que le secret, c'est que vous avez besoin de quelque chose qu'il faut aller télécharger. Il faut télécharger une chose qui va vous permettre de pouvoir transformer. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous allez constater? Je viens générer rapidement un code barre. Vous allez voir. Là, je viens par exemple dans cette cellule où j'écris port. Là, j'ai utilisé une police qui s'appelle Calibri. En fait, sur Excel ou sur n'importe quel outil Microsoft ou de design, vous avez des polices que vous pouvez télécharger en ligne. Donc, on aura besoin d'une police, de la police qui permet simplement de transformer l'écriture en code barre. Voilà, moi j'ai déjà la police qui se trouve ici, vous allez voir. Voilà, j'ai déjà une police qui me permet de transformer les éléments en code barre. Donc, j'ai une police qui s'appelle barcode 39. D'accord? Parce que dans les codes barres, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs formes de codes barres. Je vais vous montrer tout à l'heure la liste possible des codes barres qui existent. Et vous pouvez essayer de télécharger les différentes polices pour pouvoir utiliser. Donc, il y a barcode là. Il y a aussi celle-ci que j'avais utilisée qui me sort avec l'inscription en bas. Soit c'est la référence, soit c'est le nom. Donc, ce sont ces polices que vous irez télécharger. Comment est-ce qu'on télécharge une police? C'est très simple. Donc, la police ici s'appelle code barre. Donc, quand je mets barcode 39, du moins, quand je mets n'importe quel nom, là, je viens de écrire sucre. Vous pouvez bien voir dans la barre de formule que c'est sucre qui est écrit, mais c'est cette information qui sort. Donc, c'est ce que vous allez mettre derrière comme référence, en fait. Donc, ce que vous avez vu là-bas, c'était très simple. Je mets sucre ici, et puis je dis que telle partie est égale à cette référence. Je mets égal simplement d'écart. Donc, quand je mets n'importe quelle information ici, ça va facilement me sortir son code ici. Donc, après, comment j'ai fait pour qu'il ait la référence en bas? C'est simple. Je prends par exemple ce produit, je mets le nom du produit ici, produit, et, et je mets ici par exemple référence. Et je suppose que ici va être généré le code. Je suppose que dans votre base où vous mettez vos produits, vous avez l'habitude de donner un code à de donner une référence à vos produits. Je suppose que dès que je mets pomme ici, par exemple, ça doit me sortir avec une fonction recherche. Vous pouvez faire cela, sortir le code de la référence. Donc, pour ça, je vais simplement mettre ici que la partie code est égale à ce qui est ici. Et si c'est égal, qu'il faut utiliser simplement la police code barre pour moi. Code barre avec indication ensemble, d'où ça va me sortir maintenant code barre avec cette information qui est là et ça ne peut que lire la référence. Là, cela suppose que dans votre système que vous utilisez pour lire les références, pour lire le code barre, votre système lit uniquement les références. Donc, en connaissant les références du produit, il peut sortir le nom du produit, il peut sortir beaucoup d'informations sur le produit. Mais vous allez utiliser celle qui est en haut ici. Si simplement avec votre référence, il lit le nom du produit. Donc, ça dépend de l'information que vous mettez en bas. Voilà. Donc, c'est simplement télécharger Charge de Police. Pour télécharger, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens simplement sur Google et puis je tape télécharger police barcode 39. Et vous en aurez beaucoup. Voilà.
des polices qui sont là. Vous cliquez simplement sur ce lien qui vient directement et vous avez la possibilité de télécharger gratuitement. Ce n'est pas payant. Ça ne pèse pas aussi de taille. En termes de taille, ça ne pèse rien. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement la police et puis d'installer. Il suffit de cliquer. Ça vient sous forme d'un fichier et puis vous allez simplement cliquer et ça s'installe. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est comme on installe une application sur notre téléphone. Maintenant, je parlais des autres codes barres, modifier les paramètres de connexion. Vous allez voir, il y a beaucoup de codes. C'est actuellement sur 39, c'est pourquoi j'ai lu et puis ça a pris. J'ai simplement fait capturer. Il y a d'autres codes barres. Vous pouvez voir la liste des systèmes de codes barres qui existent, que vous pouvez essayer de télécharger ces polices-là pour pouvoir convertir vos éléments en code barres. Actuellement, ce que j'ai utilisé, c'est code 39 en fait. C'est ce que j'ai mis, 39. Donc, c'est avec 39 que j'ai écrit le test. Donc, c'est avec 39, il va essayer de me lire et puis me lire que, bon, voilà, il s'agit bien de sucre. Et je vais lui demander de me lire. Il doit lire pour dire qu'il s'agit bien de sucre qui a été écrit. Voilà, il a lu, il a dit que c'est sucre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, vous téléchargez la police et puis vous l'installez et directement, elle apparaît dans la liste des polices que vous avez. D'accord, elle apparaît dans la liste des polices pour voir. Il y a beaucoup de polices que moi j'ai lues ici, que j'ai téléchargées et que j'utilise simplement. Voilà, je peux même utiliser ces références de pattes d'animaux. Mais ce n'est pas là l'objectif, c'est comment utiliser le code barre. Donc, vous pouvez télécharger et puis essayer de créer des systèmes comme ça, liés à vos trucs et qui vont générer des codes barres. Donc, c'était Léon Sosodino, votre formateur en Excel avancé. Merci de vous abonner à la page. Merci aussi de partager et n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez besoin d'autres formes de vidéos. Je suis disponible aussi.